Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, là où vous êtes, chez vous, dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse tous. Comme je vous avais promis, on va parler des passages de 2020 et 2021. Et qu'est-ce que vous avez découvert par rapport à ça, par rapport à d'autres jours? Je pense que nous tous, nous avons vu quelque chose ou pas, mais aujourd'hui, on va essayer un peu de parler par rapport aux Écritures. Et que Dieu nous fasse grâce pour que quand nous interprétons la parole de Dieu, nous voulons que le bon Dieu nous guide selon ses pensées. Et avant que je parle de la parole de Dieu, je parle de ce que Dieu m'a mis à cœur. Nous allons mettre tout entre les mains de Dieu. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Encore une fois, nous venons encore exhorter, parler de ta part. Nous voulons que, Seigneur, que tout le monde soit sauvé et que tout le monde soit éclairé selon la lumière de tes Écritures. Nous te rendons grâce parce que je suis juste un simple instrument que tu vas utiliser ce soir pour qu'on parle de toi, oh Dieu. Seigneur, touche ne fût-ce qu'une personne, en fait qu'ils comprennent un peu. Nous voulons tous, Seigneur Jésus, que tu nous guides selon ta volonté et que le Saint-Esprit nous contrôle tous. Et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous les rendons ni les sans effet dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année chez vous. Bonne année et mes meilleurs vœux à tous et à toutes, sans oublier mes abonnés. Aujourd'hui, je viens vous parler des passages des années. Parce qu'il y a un jour, je partais au travail, en sortant du métro. C'était les premiers aux 2. Normalement, les premiers, on ne travaille pas. Et les 2, on travaille. Et quand je suis allée au travail, j'ai regardé la nature, j'ai vu qu'il n'y avait rien de changement. Il n'y avait rien qui me prouvait, qui montre que nous avons passé l'année. C'était en 2019, les passages de 2019 en 2020. Il n'y avait rien de spécial. Après, je me suis dit, mais pourquoi on se prend la tête pour les passages de l'année 2020, 2021, 2018, 2019? Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces passages? Mais en réalité, il n'y a pas de changement. Mais après, l'esprit, il y a une idée qui est venue dans mon esprit. J'ai commencé à regarder, mais la seule chose que j'ai vue, on avait dormi la nuit, il y avait la nuit et il y avait le matin. Et il n'y a que tous les jours, c'est comme ça. Et après, j'ai eu les pensées de voir comment Dieu a créé le monde. Et en partant de Genèse, du premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième jour. Et là, ce jour-là, on dirait Dieu commençait à me parler. J'ai eu des pensées, j'ai médité par rapport au lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche.
je me suis dit, ben, d'où vient lundi, d'où vient mardi, d'où vient mercredi, et d'où vient samedi et dimanche? Est-ce que dans la Bible, on nous énumère de lundi, mardi, mercredi? Mais je suis allée en Genèse. J'ai vu comment Dieu, il a créé le monde. Je ne vais pas vous lire parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous allez lire juste des Genèses du début à la fin. Genèse, premier chapitre, du premier jusqu'à la fin. Vous pouvez prendre même Genèse 2 jusqu'à 20. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je commençais à me poser des questions. C'est-à-dire, tu vois, Dieu, il est le Dieu d'ordre. Il a créé les mondes. Quand il avait créé, les mondes n'avaient pas de forme. Tout était ténébré. Il n'y avait pas la lumière. Mais après, Dieu a commencé à séparer la lumière et les ténèbres. Il appelait la lumière jour. C'est très important. Je vais parler de... pas dans le sens spirituel, parce que spirituellement, ça signifie quelque chose. Je prends maintenant l'aspect physique. Quand Dieu a séparé les soirs, les jours et la nuit, on parle la nuit comme les ténèbres, fit les premiers jours. Et ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, les jours n'a pas commencé vers la lumière, vers le jour, mais c'est le soir. Quand Dieu commençait à créer les mondes, la Bible déclare, il fit un soir et un matin. Donc ça commence vers le soir, après les jours. Soir, jour, soir, jour. Et c'est ça qui fait que un matin, un soir. Les matins, je vais utiliser le terme du matin qui nous explique les jours, là où il y a la lumière. Et les premiers jours, Dieu a créé, vous allez dans le Genèse, dans la création, jusqu'au 7e jour. Après, je me suis posé la question. Est-ce que après 7e jour de la création, les jours, la continuité des jours s'était arrêtée? La continuité des jours ne s'était pas arrêtée. J'ai commencé à méditer. C'est-à-dire, quand il y avait 7e jour, Dieu se reposa. Pourquoi Dieu s'est reposé? Il s'est reposé par rapport à ses œuvres. Dieu se reposa à ses œuvres, mais la continuité des jours, un soir, un jour, un soir, un matin, soir, un matin, soir, un matin, ça continue jusqu'aujourd'hui. Les cycles, là, ça continue. Et vous savez, en lisant même dans la Bible, quand il a tout créé pendant 7 jours, et dans les 7e jour là, on dirait qu'il y avait aussi la finition de son travail. Parce que j'ai lu dans la Bible, dans Genèse chapitre 1 verset 5. Je prends, si j'ai du mal à lire, je lis au nom de Jésus.
Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Dieu appela la lumière jour et nuit. Non, Dieu appela la lumière jour et la nuit, il appela les ténèbres. C'est pour cela qu'il a parlé. Maintenant, vous allez voir dans la continuité de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir séparé les ténèbres et la lumière, maintenant il dit, ainsi il y a eu un soir et il y eut un matin. Voilà. C'est-à-dire, quand Dieu commençait à créer, il y avait un soir, un matin, un soir, un matin pendant 7 jours. Mais un matin, un soir là, c'était pas arrêté. Ça continuait, ça continuait, ça continuait. C'est pour cela que je voulais parler des anniversaires. En réalité, depuis Dieu a créé le monde, la continuité des jours, de un matin, un soir, ça continue, c'est une continuité de matin et soir. C'est pour cela que vous allez voir avec moi, si on vous dit de décrire un lundi, un mardi, un jeudi, un samedi, un dimanche, il n'y aura pas la différence. Vous ne pouvez pas distinguer un mardi qui diffère à un jeudi. Ou un jeudi qui diffère avec un samedi ou un vendredi. Vous allez voir qu'il y a juste un matin, un soir, une nuit et une journée. C'est comme ça, jusqu'à présent. Voilà pourquoi même, quand on dit 2000 ans, en fait, c'est la référence des époques, l'an 0, pour identifier les époques, les périodes de telle ou telle personne. J'ai commencé à méditer par rapport à ça. J'ai dit, mais pourquoi nous prenons la tête des anniversaires? En réalité, les jours ne tournent pas, même si on nous dit que le soleil tourne autour du soleil, la terre tourne autour du soleil. Ça, c'est sur les plans des planètes. Mais ce qui concerne les jours, les jours ne tournent pas. Il y a juste un matin et un soir. Un matin, un soir. On va parler des passages de 2020 en 2021. Vous allez voir avec moi, il n'y a pas la différence. Mais on se prend la tête par rapport à ça. On va dépenser inutilement. On va faire, on dirait, quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Ce qui est extraordinaire dans nos vies, c'est un matin et un soir. Parce que dans un matin, Dieu peut faire de grandes choses. Dans une nuit ou dans une soirée, Dieu peut changer ta vie. Mais ce n'est pas le passage de l'année ou telle année, telle année. Il y a d'autres même dans nos églises, on prédit que cette année, ça sera une année de bénédiction, de prospérité, de tout et tout. Mais cette fameuse année 2020 qui a ramené le monde entier au cauchemar. Même dans nos églises, on disait que ce sont des années de prospérité, nos vies vont changer, Dieu va nous bénir et tout. Mais qui savait qu'en 2020, on allait vivre cette histoire de pandémie? Mais chaque jour, chaque vie, une petite expérience de bénédiction par rapport à Dieu. Dieu nous bénit pas par rapport aux années. Dieu nous bénit par rapport dans les temps
dans une journée ou dans une seconde ou dans une heure ou peu importe, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mon souci, je voulais vous expliquer que quand Dieu a créé le monde, il a créé un matin et un soir qui séparent. Il a séparé les ténèbres et la lumière. Et les jours est continuel. Les jours de création du monde, ça continue, ça continue, ça continue. Dieu ne s'est pas arrêté au 7e jour par rapport à la continuité des jours et soirs. Mais Dieu s'est arrêté au 7e jour pour les œuvres. La Bible est claire, il dit pour les œuvres de la création, il se reposa. Mais et après, il y avait un soir, il y avait un 7e jour, 8e, 9e, 10e, 11e, jusqu'à aujourd'hui. Mais les chiffres étaient indéterminés. Il y a même aujourd'hui quelque chose qui m'est venu en esprit. Quand est-ce que on va compter les jours? Les calendriers romains, chaque pays a son calendrier. Vous allez voir même en Chine, ils fêtent leur nouvel an. On n'a pas les mêmes dates. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans d'autres pays, par exemple, si là, nous sommes dans la journée, par exemple en Amérique, c'est pas pareil. Pour dire que ce n'est pas la même chose. Si on va suivre les calendriers. Or, le calendrier de Dieu est différent des calendriers des hommes. Maintenant, il faut se contacter dans le calendrier de Dieu. Voir, je vais aller plus loin. Jésus, Dieu lui-même dit que un jour égale 1000 ans. Vous imaginez ça? Un jour, 1000 ans. Dans le calendrier de Dieu, si on va compter comme ça. Un jour, 1000 ans. Pour dire que la façon que Dieu voit les choses, ce n'est pas la même façon que nous voyons. Je vais parler de l'anniversaire. Est-ce que nous fêtons réellement les anniversaires? Les dates que nous fêtons là, ce sont des fausses anniversaires. Les anniversaires là, vous allez voir selon les calendriers romains. Mais en réalité, vous allez voir même si tu es né le jeudi et le vendredi de l'année, peut-être l'année prochaine, ça sera l'autre anniversaire. Ça sera un vendredi. Et chaque fois, les années, les anniversaires, les jours passent, les jours passent, les jours passent. Ça change. Pour dire qu'en réalité, ce n'est pas les mêmes jours, ce n'est pas même pas les mêmes dates. La date, ça peut rester correcte. Par exemple, moi, je suis née le 20. Ça reste comme ça. Mais les jours, je suis née un dimanche. Mais des fois, les dimanches, les 20 tombent, les jeudis ou les vendredis, ça modifie. Pour dire que Dieu, il est tellement merveilleux. Notre façon de compter, ce n'est pas la même façon que Dieu compte. C'est pour cela, après, je suis allée plus loin concernant les anniversaires. Si Dieu, Jésus lui-même, il n'a pas dit de fêter sa naissance, parce qu'il sait pourquoi. Il sait pourquoi qu'on ne devrait pas fêter la naissance de Jésus. Mais il y en a d'autres qui disent que la naissance de Jésus, on peut fêter, on peut célébrer. Bon, on peut fêter, on est d'accord. Parce que il n'y a pas... j'aime parler avec beaucoup de précision ce qui concerne les royaumes des cieux. Les faits de ne pas fêter ou de ne pas fêter ou ne pas fêter,
est-ce que c'est un péché ou n'est pas péché? Dans la Bible, on n'a pas dit ça. Mais ce qui a un petit souci, c'est à propos des dates du 25. Quand on parle du date des 25, on ne peut pas ramasser la date comme ça pour pleurer à Dieu dans les mensonges. Dieu est la vérité. Il faut que tout ce que nous faisons à sa faveur soit dans la vérité. Bien qu'on puisse célébrer la naissance de Jésus, effectivement, Jésus, il était né. Ça, c'est la vérité. Mais est-ce qu'il était né dans la date là qu'on fête? On est libre. Dieu nous donne la liberté là. Si tu te sens à l'aise de fêter, c'est toi-même. Tout ce qui est conviction, si tu fais quelque chose avec conviction, si tu vois que ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché. Mais il faut toujours que ça soit en rapport à la parole de Dieu. En allant encore plus loin, en lisant la Bible, je vais parler des périodes, des époques. Et vous allez voir dans la Bible, à chaque roi, prophète, la Bible est précise. On dit toujours, on lit à cette époque-là, tel prophète, la durée de son mandat était autant. Il a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est la durée des époques, des périodes. Pourquoi les périodes? Les périodes nous aident à nous donner comme des signes. Tu vois, comme par exemple, c'était l'hiver, l'été, c'était en été, printemps, automne. Ce sont des références. Je vais donner l'exemple, vous voyez, comme en 2020, il y en a d'autres personnes, peut-être, si tu parles 2020, il ne va pas comprendre. Mais quand vous donnez l'histoire, vous savez, à l'époque à l'époque, il y avait une maladie, une pandémie au nom de Covid-19. À cette époque-là, c'est Macron qui était président en France. Peu importe quel pays qu'il y a un président, on peut donner la référence. Ça nous aide à donner les références de telle ou telle période ou telle époque, il y a ou telle personne qui conduisait ça. Et alors, Dieu est tellement bon, il nous guide pour que nous ne nous perdons pas dans les temps et dans l'espace. Voilà mes frères et sœurs. Je voulais juste vous parler l'histoire des passages des Nouvel An. En réalité, il n'y a pas de... Selon les pensées de Dieu, ça c'est moi, hein. Il n'y a pas grand-chose dans le Nouvel An parce qu'il n'y a rien qui prouve que nous sommes en 2021. Et rien ne prouve que nous avons quitté 2020. Qu'est-ce qui prouve? Il n'y a rien. Juste les calendriers écrits par les hommes. Juste les calendriers qui est différent dans d'autres pays, comme par exemple la Chine. Comme par exemple en Israël aussi, ils ont leur calendrier. Et quand Dieu fait quelque chose, il doit être universel. Donc tout le monde doit fêter les Nouvel An, même date, même heure, même truc et tout. Mais pourquoi il y a la différence? Mais tandis que partout dans le monde, il y a un matin et un soir. Il y a la nuit et il y a les jours. Je voulais juste
vous tirez l'attention, l'importance des jours et nuits. Parce que Dieu a créé. Et chaque création des jours et nuits, il y a quelque chose qui s'est passé. La façon que Dieu a créé le monde dans les premiers jours est différent du deuxième jour. La façon que Dieu a créé le monde, le sixième jour est différent du septième jour. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, Dieu est capable de changer ta vie. Mais ce n'est pas, ne vous attachez pas aux années. Parce que l'année peut tourner au cauchemar, comme la journée. Mais maintenant, les jours, même il y a la Bible qui dit que ne vous inquiétez pas du lendemain. Dieu prendra soin du lendemain. Parce que chaque jour qui passe, le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Mais il y en a d'autres personnes qui résument toute une année en bonheur. Ça, c'est impossible, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas passer une année en bonheur dans ce monde-là pourri. Il y aura toujours des moments difficiles. Mais toi, quand tu te mets à cœur que chaque jour qui passe, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Peu importe la situation, peu importe les moments difficiles, Dieu sera avec moi. Dieu est bon. Cherchez Dieu pendant la journée. Cherchez Dieu, même pendant la nuit. Ne dis pas que bon, là on est en 2021, peut-être je fais les projets en 2021-2022. Les jours est important dans nos vies. Parce que le lendemain, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, profite de ta journée. Le fait de profiter de ta journée, Dieu peut faire quelque chose en bien, mais pas en mal. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je suis venue juste vous parler des passages de 2021, 2020. En 2021, il n'y avait rien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a juste les calendriers qu'on nous a mis dans nos têtes. Mais il y a juste un jour et un soir, une nuit et un matin. Ce que moi j'ai retenu, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose d'extra ou d'exceptionnel qu'on va dire on a passé 2021, 2021. 2021, il n'y a rien. 2021, c'est dans nos têtes, dans nos calendriers. Mais il y a un jour. Chaque jour, cherche Dieu. Il y a une nuit. Pendant que tu dors, que Dieu veille, contrôle ta vie. Hey, quand Dieu dit, le début même des jours, ça commence les soirs. Quand Dieu créait, il dit un soir, une journée, un jour, un soir, une journée. C'est ça qu'il y avait la création du monde. C'est important. Et chaque matin, Dieu fait quelque chose en nous. Et chaque soir, Dieu fait encore quelque chose en nous. Il faut travailler. Je ne vais pas entrer dans l'aspect spirituel parce que dans l'aspect spirituel, il y a beaucoup de choses qui expliquent les soirs. Il y a des choses aussi qui expliquent les jours. C'est trop bon la parole de Dieu parce que de Genèse en Apocalypse, la parole de Dieu est spirituelle. C'est une vie.
Et si vous commencez à comprendre cette parole spirituellement, vous êtes bénis. Les physiques, là, ce sont juste de l'ombre, des choses qui expliquent les spirituels. Et comme je ne suis pas enseignant ou prédicateur, moi je suis là juste pour exhorter. Je vous promets, il y a des serviteurs de Dieu qui sont mieux placés, qui vont vous expliquer jour signifie quoi, la lumière signifie quoi. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Je préfère me taire, mais vous serez bénis. Parce que j'ai un invité spécial qui va passer pour vous parler de tout ça et vous serez tous bénis. Encore une fois, mes meilleurs vœux à tous. On peut nous souhaiter des meilleurs vœux. C'est l'accoutumance. Meilleurs vœux, c'est bien. Je ne sais pas s'il y a un impact par rapport à ça. Mais ce qui est important, quand tu te réveilles le matin, quand Dieu te donne la souffle de vie, quand Dieu te donne la force, c'est une occasion, mes frères, ma sœur, de s'attacher à ce Dieu-là et à l'aimer encore plus. Parce que quand tu vis, Dieu peut changer ta vie. C'était moi, votre sœur Caroline. Je voulais juste partager par rapport à ça. En aimant l'anniversaire, selon le calendrier de Dieu, n'existait pas. Dieu a créé un matin et un soir. Et la continuité de matin et soir est illimitée. Ce que on peut retenir ce qui concerne les fêtes. Vous pouvez fêter quand tu veux, mais ce n'est pas ça qui va nous ramener dans le royaume des cieux. Ce sont juste le désir de la chair. Fêter, ce n'est pas aussi un péché. On ne peut pas tout diaboliser. Mais il faut entrer dans les pensées de Dieu. Chaque événement qui passe, il faut que nous tirons des leçons. Moi, en 2021, ce que j'ai tiré comme leçon, il n'y avait rien qui prouve que nous avons passé de 2020 en 2021. Ce que moi j'ai vu, juste un matin et un soir. Et ça continue. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye.